Le contrat d'apprentissage, c'est souvent la première grande étape dans la vie pro. Une super expérience en perspective. Mais pour que tout se passe au mieux, il y a quelques règles du jeu à connaître. Justement, dans ce décryptage, on va passer en revue tous les droits qui existent pour bien protéger les apprentis. Alors au programme, on va se pencher sur 5 points clés. D'abord, qu'est-ce que c'est l'apprentissage? Ensuite, les rôles de chacun. On parlera aussi du temps de travail, bien sûr de la rémunération et des avantages. Et pour finir, un point super important, la sécurité et les recours en cas de problème. Un tour complet pour tout savoir. Allez, on commence par la base. Un contrat d'apprentissage, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la première chose à bien avoir en tête, c'est que le contrat d'apprentissage, ce n'est pas du tout un stage. Non, c'est un vrai contrat de travail. Le principe est assez simple. On partage son temps entre l'entreprise pour apprendre le métier sur le terrain et le centre de formation, le fameux CFA, pour la partie théorique. Tout ça dans un but bien précis. Et ce but, c'est d'apprendre un métier, un vrai, et de décrocher une qualification qui est reconnue par l'État. Que l'on soit en cuisine, dans un atelier ou derrière un ordinateur, l'objectif est le même, devenir pro et avoir un diplôme pour le prouver. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons qui sont les acteurs de ce contrat. Qui fait quoi? C'est super important de le savoir pour s'y retrouver. Alors attention, il faut bien faire la différence entre l'employeur et le maître d'apprentissage. D'un côté, il y a l'employeur. Lui, il a des obligations, on va dire, administratives et matérielles. C'est lui qui gère la visite médicale, qui doit fournir et payer les équipements de sécurité, les chaussures, le casque, tout ça. Et bien sûr, les outils pour travailler. De l'autre côté, il y a le maître d'apprentissage. Lui, son rôle, c'est d'être le tuteur, le guide. C'est la personne qui va transmettre son savoir-faire, accompagner jour après jour, et qui doit être là pour répondre à toutes les questions. Et là, un détail qui n'en est pas un, c'est vraiment un point crucial. Pour être sûr que l'accompagnement est de qualité, la loi est très claire. Un maître d'apprentissage ne peut pas s'occuper de plus de 2 apprentis en même temps. C'est une garantie pour avoir un suivi personnalisé. Ok, on passe à un gros morceau, le temps de travail, les horaires, le repos, les vacances, tout ça c'est super encadré et c'est essentiel pour que l'apprentissage se passe dans de bonnes conditions. Et la règle d'or, la voici. En tant qu'apprenti, on a les mêmes droits que n'importe quel autre salarié de l'entreprise. Ce n'est pas un sous-statut, c'est un statut de salarié à part entière. Et il y a même des protections en plus, notamment pour les plus jeunes. Justement, pour les apprentis qui ont moins de 18 ans, il y a un chiffre à retenir, c'est 8 heures par jour, maximum. C'est la loi et ce n'est pas négociable. Et ce n'est pas tout. Pour les moins de 18 ans, les règles sont encore plus précises. On ne peut pas travailler plus de 4h30 d'affilée sans faire une pause de 30 minutes. La semaine, elle, est plafonnée à 35 heures. Et enfin, le repos, c'est 2 jours consécutifs chaque semaine. Ce sont des protections vraiment importantes. Ah, et ça, c'est une info super utile à connaître. Le temps qu'on passe au CFA, eh bien, c'est considéré comme du temps de travail. Ce n'est pas du temps perso ou des vacances, non. Ça compte dans la durée de travail hebdomadaire et ça change tout pour le calcul de la semaine. Et pour les congés? Alors, il y a les congés payés normaux, comme tout le monde dans l'entreprise, mais il y a un super bonus pour les apprentis. Un droit à 5 jours de congés payés en plus, spécialement pour préparer les examens. Ces jours sont à prendre dans le mois qui précède les épreuves. C'est un vrai coup de pouce. Allez, parlons argent. La rémunération, les avantages, c'est évidemment un sujet super important. Voyons ce qui est prévu. Voilà le fameux tableau des salaires. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. La rémunération, c'est un pourcentage du SMIC. Et ce pourcentage, il évolue en fonction de 2 critères. L'âge et l'année d'exécution du contrat. Il suffit de croiser les deux pour connaître son salaire minimum. Et je dis bien minimum, parce que rien n'empêche une entreprise de payer plus. Mais attention, il n'y a pas que le salaire. Un apprenti a droit à exactement les mêmes avantages que les autres salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le remboursement des frais de transport, les tickets restaurants s'il y en a, les primes, tout pareil. Évidemment, si on fait des heures sup, elles sont payées ou récupérées. Et bien sûr, chaque mois, on doit recevoir une fiche de paye claire et détaillée. On termine par un chapitre absolument essentiel, la sécurité et les recours. Le bien-être au travail, c'est pas une option, c'est une obligation. Et il faut savoir comment réagir si jamais les choses tournent mal. Cette phrase, elle est super importante. Un apprenti ne doit jamais être laissé seul sur un chantier. C'est une règle d'or. La surveillance est une obligation de l'employeur. On est là pour apprendre, pas pour se mettre en danger tout seul dans son coin. Et cette obligation, elle se traduit par des règles très concrètes. Par exemple, il est interdit de laisser un apprenti seul utiliser des machines dangereuses. Il faut aussi le protéger contre les risques de chute. Et la sécurité, ce n'est pas que physique, c'est aussi psychologique. Les insultes, les humiliations, le harcèlement, tout ça, c'est inacceptable et c'est puni par la loi.
Alors justement, si on rencontre des difficultés, si ça se passe mal, il ne faut surtout pas rester seul. Il existe une solution, l'inspection du travail. C'est un service de l'État, c'est gratuit, et leur mission, c'est de s'assurer que les droits de tous les salariés, y compris les apprentis, sont bien respectés. Et concrètement, comment ça se passe si on les contacte? Eh bien, c'est un processus en plusieurs étapes, assez simple. D'abord, ils vont écouter et donner des conseils sur les droits. Ensuite, ils peuvent contacter l'entreprise pour essayer de régler le problème. Et si la situation est vraiment sérieuse, ils ont le pouvoir d'intervenir pour protéger l'apprenti. Et le point le plus important, celui qui peut vraiment rassurer, c'est confidentiel. La peur de se faire mal voir par son employeur, c'est normal. Mais il faut savoir que l'inspection du travail ne donnera jamais un nom à l'employeur sans un accord explicite. La confidentialité, c'est la règle. Et voilà, on a fait un tour complet des points essentiels. L'apprentissage, c'est une super opportunité. Et bien connaître ses droits, c'est se donner toutes les chances pour que cette expérience soit une vraie réussite. Maintenant, l'aventure peut commencer dans les meilleures conditions.